Eh bien, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Withering Wave, du coup pour parler, donner mon avis et vous dire de bonnes news qu'on a eues sur le jeu tout récemment et ça fait plaisir. Donc avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour donner de la force, ça prend une seconde. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage, n'oubliez pas aussi le commentaire, allez. Donc commençons déjà par l'information la plus importante de la vidéo, avec un ticket 5 étoiles qui va arriver sur le jeu gratuitement de la part des développeurs. On va recevoir un ticket 5 étoiles SSR sélectif au choix, donc on pourra prendre le personnage qu'on veut, voilà. Donc imaginez-vous, vous commencez le jeu, vous avez déjà 4 multis gratuites justement dès le début, parce que vous avez des récompenses voilà, qui sont sur le jeu et tout, et en plus de ça vous allez avoir aussi un personnage au choix 5 étoiles, et c'est énorme en plus de compter justement les bannières 5 étoiles, enfin les bannières débutantes, plus la bannière sélective qu'on a aussi à côté. On peut sélectionner 2 personnages au choix donc sur le jeu, en sachant qu'on est obligé d'avoir un autre personnage SSR aléatoire, donc le jeu part très bien à ce sujet, il est vraiment très généreux, et c'est surtout par rapport aux problèmes, et ils ont su vraiment récompenser les joueurs par rapport à tous les problèmes qu'on a eu. Donc si vous vous demandez pourquoi, par rapport à quoi, on va parler justement de ces fameux bugs. Donc il faut savoir qu'il y a eu plusieurs problèmes. Donc les problèmes majeurs, c'était par rapport à l'Android et iOS, le fait que les gens ne pouvaient pas jouer au jeu, parce qu'il y avait plein de problèmes où le personnage marchait sans bouger, d'autres qui ne pouvaient pas se connecter au jeu, qui n'arrivaient pas à entrer dans le jeu et tout. Bref, il y avait plein de problèmes par rapport à iOS et portable et tout. De notre côté, le PC, il y a très peu de monde qui ont eu des problèmes, mais s'il y a eu des problèmes, de toute façon, ils sont en train de corriger. Il faut le dire, ils ont été très réactifs parce qu'ils ont déjà fait 2 mises à jour, voire peut-être une 3e bientôt, ou peut-être la 3e, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, ils ont été très réactifs, et par rapport à ça, ils nous offrent aussi des récompenses pour compenser justement les personnes qui pouvaient pas jouer et tout. Très généreux, du coup, un personnage 5 étoiles SSR, c'est au choix. Déjà, rien que ça, c'est énorme. Voilà, après, le jeu, c'est son premier jour, et il faut se dire qu'ils ont été quand même très forts à ce sujet-là, en termes de récompenses et tout. Donc vous inquiétez pas, votre problème va être bientôt réglé normalement. Ils sont à l'affût par rapport à ça, ils travaillent vraiment dessus, contrairement à beaucoup de jeux. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ensuite, il y a eu un autre bug par rapport au QWERTY, comme quoi on est obligé de mettre son PC en QWERTY et pas en AZERTY, qu'on peut pas jouer en AZERTY. Donc ça, j'imagine qu'ils vont régler plus tard, mais ça, c'est pas leur principal problème, parce que, bon, vous comprenez bien que si des personnes ne peuvent pas jouer, c'est surtout eux qui doivent être, où leur problème doit être réglé en premier. Donc le QWERTY attendra un peu. Mais après, je sais pas, ça se trouve qu'ils travaillent dessus et tout. On a aussi eu beaucoup de problèmes par rapport à la traduction FR. Donc pareil, hein, c'est un truc qu'ils vont corriger. Donc je sais pas quelles sont leurs priorités, mais je préfère qu'ils corrigent le problème des iOS et tout avant de corriger ce genre de problème. Enfin, c'est sûr que ça gâche l'immersion justement par rapport à nous qui sommes déjà dans le jeu et tout. Mais en soi, je préfère quand même que les iOS puissent jouer, c'est mieux pour eux, et je veux vraiment qu'ils profitent du jeu parce qu'il est vraiment incroyable. Donc voilà. En tout cas, pour notre part, par rapport au serveur, on a vraiment eu zéro problème. Enfin, pour moi, j'ai eu zéro problème de connexion. Il y a juste des fois où il fallait appuyer plusieurs fois dans le menu, enfin, pour lancer le jeu. Après, normal, il y a quand même eu 35 millions de gens de préinscription, donc c'était assez énervé. Même c'était assez énervé vers 2h du matin, 3h du matin. Il y avait un monde pas possible sur le jeu. Même quand on regardait sur Twitch et tout, c'était assez impressionnant. Tout le monde était en train de live, il y avait tellement de live, c'était abusé. À 3h du matin, hein, vraiment. Donc ce qui fait que bon, je suis quand même très ravi justement de comment les serveurs arrivent à supporter justement ce nombre de personnes. C'est juste dommage pour les iOS, j'espère que votre problème va être très vite réglé, en tout cas ils sont dessus, et voilà. Sinon, au niveau du jeu, il faut en parler, il y a eu les points négatifs, mais normal, c'était le premier jour, mais il y a les points positifs, hein, le jeu est incroyable, au niveau des mécaniques, j'ai joué durant cette journée, du coup je trouve le jeu satisfaisant au niveau du gameplay, que ce soit au niveau du gameplay et au niveau du déplacement, c'est incroyable. Le fait de pouvoir courir sur les murs, chevaucher, enfin n'importe quoi, vraiment avec le grappin qui te permet justement de faire plus de trucs encore. En plus on a les TP, en plus je crois qu'il y a, alors je suis pas là encore, mais je crois qu'il y a des trucs de monture et tout aussi. Donc voilà, vraiment le jeu, voilà. Bon, il n'a pas non plus la qualité, enfin il est excellent en termes de qualité, hein, je pense bien le dire, mais il n'a pas la qualité d'un jeu, on va dire, vraiment top tier. Mais le jeu est très beau, quoi, il faut le dire.
Le jeu est très très beau et j'ai déjà vu des personnes justement se dire, parler de la qualité du jeu comme quoi elle n'était pas folle. Excusez-moi, mais voilà quoi, elle est pas non plus dégueulasse quoi. Donc voilà. Certes, bon bah les gens après comparent beaucoup, c'est ça le problème, c'est dommage. Mais voilà. En tout cas, le jeu est beau, le gameplay est magnifique, les personnages sont intéressants, l'histoire, je la trouve pas mal, mais pas assez bien. Voilà, je pense à le dire. Mais pour moi, voilà, après ça dépend de la vie de chacun. D'autres peuvent trouver l'histoire incroyable, d'autres peuvent trouver l'histoire moins bien. Bon, c'est juste un peu dommage pour les erreurs de traduction, voilà. Il y a des moments où j'ai skip justement comment dire, des sujets, et c'est ça aussi un gros point de ce jeu, c'est qu'on peut skip les textes, donc pas tout malheureusement. Parce que j'ai fait, normalement vous êtes tous passés par là, mais on avait justement l'histoire avec justement le bestial, le SSR, là, le 5 étoiles bestial qu'on a. On avait une histoire avec lui qu'il fallait faire et ça a eu duré hyper longtemps, j'ai une horreur. On pouvait pas skip et tout, et moi je voulais que skip. Ce genre d'histoire par exemple, il devrait nous permettre justement de skip, parce que c'est vrai que c'est un peu... on n'a pas forcément envie de regarder ça quoi. Voilà. Sinon, quand je vois des personnages qui m'intéressent et tout, et je vois que visuellement ça commence à m'intéresser, j'avoue que je lis un peu les textes et tout. J'avoue qu'après, bon, bah, les textes sont un peu longs, bah, ça dépend, bah, c'est normal, c'est pour l'histoire, il faut que le jeu ait une histoire. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment pas à me dire justement à ce sujet comment vous trouvez l'histoire et tout. Donc en prenant pas en compte justement le texte de justement enfin les erreurs par rapport au texte et tout français, donc ça c'est à part, voilà. Je sais que d'ailleurs il y a des gens qui ont mis leur jeu en anglais par rapport à ça. Il y a même eu des petits trucs que j'ai vu, c'était marrant parce que genre le texte français te demande de faire telle chose, tu mets le jeu en anglais, il te demande de faire autre chose, voilà. Donc ce qui fait que quand tu joues en anglais, des fois tu peux ne pas comprendre certains trucs, donc n'hésitez vraiment pas à mettre votre jeu en anglais, pour ceux qui comprennent un peu, j'espère, pour mieux comprendre justement les histoires. Mais voilà à peu près pour ça. Voilà, on part plutôt sur une note positive, moi je trouve, par rapport au jeu, malgré que bon, tout le monde n'a pas eu la même expérience malheureusement. Moi je partirais sur le jeu un bon... Ah, c'est 8,5, je veux dire. 8,5 sur 10. Alors, parce qu'il a toujours ses défauts, voilà, il y a eu quelques petits bugs, les petits problèmes que j'ai rencontrés moi aussi et tout. Mais sinon, pour moi, le jeu reste excellent. N'oubliez pas aussi, bah, pourquoi pas, partager votre note par rapport au jeu. Vous, ce que vous lui auriez mis. Donc, bien évidemment, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas pu jouer au jeu à cause des problèmes Android et tout iOS, évitez de ne donnez pas de note, je sais très bien que vous allez mettre 0. Le truc c'est que vous n'avez pas pu jouer, donc vous n'avez pas pu encore réellement tester le jeu. Donc quand le jeu sera corrigé, vous pourrez mettre une note et tout. Et je serais intéressé justement de savoir ça. Mais j'imagine bien que pour ceux qui ont eu le problème des bugs et tout, j'imagine bien que bon, vous pouvez pas noter quoi. À part mettre bien évidemment 0. Mais voilà, en tout cas, bon, le jeu part dans le bon sens, les développeurs sont très réactifs, donc vous inquiétez pas, vos problèmes vont finir par se régler. N'hésitez pas, si c'est pas un problème connu aussi, à contacter les supports pour leur dire il y a tel problème pour qu'ils puissent essayer de corriger justement, et ils sont à l'affût par rapport à ça, et puis voilà, donc ils recherchent vraiment tous les problèmes possibles, donc si vous avez un cas particulier, en vrai c'est bien de les informer. En tout cas, voilà pour justement ces informations, enfin mon avis par rapport au jeu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est vraiment compliqué pour moi de donner un avis. Après, cette fois, j'ai pris le temps de noter, de discuter, d'en parler avec vous et tout. Mais voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains likes. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Ça prend une seconde et moi, ça me donne énormément de force. Et moi, je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Oula, je galère à parler, c'était le virtuel. Bye tout le monde. Donc si jamais pour rejoindre un Discord, il vous faut aller sur l'une de mes vidéos, allez en dessous, en bas dans la description, vous faites afficher plus et vous allez voir mes réseaux. Vous cliquez sur Discord et vous allez pouvoir créer votre compte ou vous connecter à votre compte pour accéder justement à mon serveur Discord. Une fois que vous arrivez sur le serveur Discord, il va vous demander de compléter un captcha. Faites-le, sinon ça va vous kick. Donc une fois que vous avez vu ce captcha, vous allez l'écrire en majuscule, vous faites entrer et une fois que c'est validé, si ça marche pas, veuillez me MP ou justement à réessayer pour rejoindre le serveur. Une fois que cela c'est fait, vous allez dans Rôle, justement, pour pouvoir accéder aux autres salons que vous n'aurez pas. Donc pour accéder au salon de Withering Wave, il faudra cliquer sur la vague. Pour Solo Leveling, il faudra cliquer sur la dague, et ainsi de suite pour avoir tous les rôles. Et vous allez voir que ça va afficher
la catégorie Withering Wave et vous pourrez voir du coup les fiches, les informations, le général, etc. Et pareil pour Solo Leveling ou les autres jeux qui vont sortir plus tard. Voilà, c'était Virtual, bonne journée à vous.